Les frais de débours, ça s'adresse principalement aux artisans. Alors, d'abord, quel est le principe? Le principe des frais de débours, c'est, on va prendre le cas d'un artisan. Un artisan, lui, il va acheter son matériel auprès des fournisseurs et il va installer. Donc, il peut à la fois facturer le matériel et la main-d'œuvre. Mais si il n'a pas envie de facturer le matériel pour différentes raisons, parce qu'il ne fait pas assez de marge, parce qu'il n'a pas envie de dépasser le seuil de chiffre d'affaires pour la TVA et le seuil de chiffre d'affaires pour basculer dans un autre régime que l'auto-entreprise, et que c'est plus simple pour lui au niveau de la paperasse, au niveau de l'administratif, au niveau de la gestion, il peut simplement dire à son client qu'il va acheter le matériel et le client va s'engager à le rembourser jusqu'au moindre centime et ce n'est pas considéré comme du chiffre d'affaires pour l'artisan. Dans tous les cas, on vous met à disposition un contrat de frais de débours où vous n'avez plus qu'à remplir vos informations, donc celles de votre entreprise et celles de votre client. Le lien téléchargeable est disponible juste en dessous de cette vidéo. Pour illustrer mon propos par rapport au fait que des artisans, ça peut être intéressant pour eux de le faire s'ils ne font pas une marge suffisante, c'est un exemple concret. On va dire qu'on achète du matériel pour 100 euros et qu'on va le revendre pour 110 euros. Donc ça veut dire qu'on va faire 10 euros de marge. Sauf que nous, on va payer l'URSSAF de 12,3% sur les 110, donc 12,3 euros. Et donc si on fait 110 euros le prix de vente, moins l'URSSAF, moins le prix d'achat, eh bien on a perdu 2 euros et 30 centimes. Donc les frais des bourses, c'est super intéressant si on ne veut pas s'embêter au niveau administratif, pas s'embêter au niveau des déclarations de chiffre d'affaires, etc.